Buongiorno, merci d'être avec moi. Alors ce matin, je trouve qu'il y a deux manières différentes de se lever le matin. La première, c'est de se dire « pourvu qu'il ne m'arrive rien ». La deuxième est d'espérer qu'il m'arrive quelque chose. C'est vrai qu'une maman américaine, à coup sûr, va déposer son fils à l'école maternelle en lui disant « go and have fun ». Je veux dire « vas-y et amuse-toi ». Alors qu'en France, la maman, très protectrice, lui dira plutôt « fais attention, sois prudent, ne prends pas de risques, ne te salis pas, ne tombe pas ». Alors, à force d'avoir cette peur maladive que le ciel nous tombe sur la tête, nous devenons frileux et nous accordons le moins possible de sa confiance aux autres, convaincus d'ailleurs qu'il s'agit d'un danger potentiel. Alors c'est vrai qu'en France, le français moyen n'accorde plus sa confiance à la justice, aux politiques, le salarié envers le patron, l'inverse aussi, le client envers les marques, le patient envers les laboratoires pharmaceutiques. Est-ce que la société n'aurait pas créé un système tout-puissant de précaution? Vous savez, la précaution, fais attention, sois prudent, ne mange pas trop de ça. Ce concept, à l'origine, je crois, il a été fait pour nous protéger des risques environnementaux et de santé. Mais petit à petit, les mots prévention, prudence, protection ont remplacé dans notre vocabulaire les mots audace, culot et sang-froid. C'est vrai que les Français, de manière générale, voient leur avenir plus sombre qu'un Afghan ou qu'un Irakien, qui sont pourtant beaucoup plus exposés que nous à de vrais risques quotidiens. Alors c'est vrai qu'en France, nous avons un droit social très protecteur. Mais pourtant, nous sommes le plus gros consommateur d'anxiolytiques. Étonnant, non? En même temps, les épreuves nous renforcent. Les échecs nous font avancer. Mais l'administration, elle légifère, elle impose, elle ordonne, elle interdit. Alors, au prétexte de nous faire du bien, il faut comprendre que cette protection excessive nous affaiblit. Et oui, elle nous affaiblit vraiment, de sorte que aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas besoin, personne ne souhaite un monde débridé, sans règles. Mais il est grand temps, peut-être, d'apprivoiser cette peur, plutôt que de vivre dans cette peur, et de vivre plus libre. Inventons de nouvelles façons de vivre, de travailler. C'est vrai que la France n'aurait pas accompli ces progrès fous si ceux qui les avaient accomplis avaient eu peur des conséquences de leurs actes. Oui. Alors, réinventons de nouvelles façons comme ça de vivre, de travailler, plutôt que de vivre paralysés. Arrêtons d'hiberner et de nous mettre aux abris en attendant la fin du monde. Voilà, alors je vais vous laisser. Alors aujourd'hui, ils avaient annoncé de la pluie. Ils avaient raison. Alors, j'avais pris mes précautions. Alors, enjoy!